Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le lancement de ma première série YouTube. Effectivement, j'ai décidé de commencer sérieusement les vidéos sur ma progression en street workout. Le premier épisode consiste à montrer mon entraînement quotidien pendant 30 jours. L'objectif final est d'atteindre 12 épisodes pour représenter un an de progression. Bon visionnage. C'est parti pour le premier entraînement de la série. L'agilité est mon aspect préféré dans ce sport, bien qu'il reste compliqué à effectuer tous les jours. Mon objectif actuel est de maîtriser 5 mouvements. Le 3-6, le 5-4, l'alley-oop, le shrimp flip et le ganger. Je travaille séparément le 5-4 et le ganger, qui sont les deux figures que je maîtrise le moins. Ma foi, ils sont passés, je suis content. Le deuxième jour débutera par une séance planche. Je m'excuse pour le cadrage, ce sera corrigé à l'avenir. Mon objectif et mon rêve depuis maintenant presque 2 ans est cette fameuse full blanche. J'ai donc opté pour la stratégie de faire du volume en straddle pour ensuite avoir la force de passer en full. 2 presses pour le moment, mais la forme est à revoir. J'ai fini la journée par du front lever. Mon objectif actuel est de valider une pull-up clean et 3 secondes de touch. Pareil que pour la straddle planche, je choisis de faire des combos volumineuses. Le one arm front est aussi dans mes objectifs. J'ai l'impression d'avoir des facilités. Cette série a pour but de refléter tout ce qui se passe dans un mois de street workout, les avantages comme les inconvénients. C'est pourquoi j'ai décidé de montrer aussi les bad days qu'on cache généralement sur les réseaux. Et voici la 4e journée. La séance écourtée d'hier m'a visiblement fait du bien. Effectivement, je me sens à l'aise et je parviens à un battement record de straddle press. Je ne peux qu'observer que la forme est une fois de plus mauvaise. On remarque le manque de protection, le mauvais alignement et la cambrure des presses. Je serai honnête avec moi durant cette série. C'est selon moi le plus important si on veut une progression optimale. Encore de la planche sur le 5e jour, mais je n'ai plus aucune énergie. Je décide donc de me concentrer sur le front lever. Après quelques jours sans en avoir fait, les chances semblent être de mon côté. J'essaye donc pour la première fois d'enchaîner 2 pull-ups. Bon, la deuxième ne ressemble à rien, et je remarque que sur la première, je m'aide d'un léger à-coup. Je continue le volume pour gagner en endurance, même si le tout est globalement no rep, et je finis par un one arm front lever. L'heure du freestyle a sonné. 6e jour, c'est une première pour moi. Je me rends dans une salle de gym, car le temps n'est point au rendez-vous. Je commence immédiatement par travailler les combos que j'aime tant. Cette sensation de voler est vraiment indescriptible. Je finis par apprendre la sortie front flip. La peur a eu malheureusement raison de moi. Mais le courage d'un homme réside dans le fait qu'il n'abandonne jamais, malgré la peur et les échecs. Ce sera une autre fois. J'ai fini cette journée par travailler un combo one arm handstand. Je ne suis pas arrivé au bout, mais mon niveau me convient. Enfin, je remarque pour la première fois que le one arm handstand flag est peut-être à ma portée. Je vais sûrement le travailler à l'avenir. Et voici le 7e jour. Après ce jour de récup, je me sens en pleine forme. Encore une tentative de full planche, mais je suis encore bien loin, même si je commence à saisir la chose. Toujours le volume et les 3 presses repassent. La forme est encore une fois incorrecte. Les muscles sollicités ne sont pas les bons. Le fait de jouer avec le bassin et de ne pas être aligné ne va tout simplement pas engager les muscles nécessaires pour optimiser une bonne progression. Je m'en rendrai compte dans l'avenir. J'ai fini la journée en essayant une pull-up plus stricte. Mais les jambes se plient encore, même si l'à-coup est peut-être légèrement moins fort. Jour 8. Je décide de travailler la forme sur des variations plus faciles. Et je remarque que même une advanced tuck n'est pas si simple pour moi. Et pareil pour le front. Fini le keeping, on n'est pas au crossfit. La pull-up n'a donc pas d'amplitude et le corps ne reste pas horizontal. Mais au moins j'utilise uniquement de la force. Je finis donc ma combo avec des presses et un one arm front lever. Après cette grosse semaine en statique, je prends conscience que mon corps a besoin de plus de repos. 2 heures de planche et 2 heures de front dans la même journée, c'est trop. Jour 9, je continue mon combo one arm handstand du matin, qui encore une fois ne passera pas. Je reste bloqué sur le retour en full touch. J'ai ensuite décidé de faire un entraînement one arm front lever. Et waouh, je suis super content de ce que ça donne. La forme n'est évidemment pas parfaite, mais je suis choqué d'avoir une telle facilité sur cette figure comparée au pull-up. Cette journée fut juste incroyable. En plus du one arm front, je découvre que je sais faire un handstand en pronation. Je n'avais jamais réussi avant, et en l'espace d'un entraînement, je parviens à faire ça. C'est juste incroyable. Jour 10, je teste une straddle iguana. Et surpris du résultat, c'est pas si mal. Cette semaine, j'ai décidé de faire du deload, c'est-à-dire s'entraîner légèrement moins pour favoriser la récupération et revenir meilleur par la suite. Je travaille donc plus la forme et la technique plutôt que la force pure. Et les essais à l'élastique sont plutôt acceptables. Après avoir découvert mes capacités à faire du one arm handstand en prona, je n'ai évidemment pas pu résister à l'envie de le retravailler. Je décide donc de passer de neutre à prona et revenir en neutre. Ma foi, c'est plutôt bien. Après un jour totalement off, voici le 12e jour. Encore un petit travail sur la forme, mais cette fois en supination. Je la trouve plutôt jolie. Je continue ma quête d'un front pull-up sans keeping.
la difficulté n'a rien à voir. Pause. Je te coupe là pour t'expliquer ce qui va malheureusement se passer le 13e jour, et qui a failli compromettre cette vidéo. Comme tu peux le voir juste ici, c'était une journée agilité. Et comme je le dis souvent, à vivre sans risque, on risque de ne pas vivre. Et le pire arriva. Déchirure complète du ligament, soit le niveau le plus grave. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'ai décidé de prendre cette blessure comme un cadeau. Ce n'était en rien un problème, sauf si je décidais que ça le soit. Le médecin m'avait signalé 40 jours sans sport. J'ai donc repris le jour même. Mais je préfère préciser que c'était au niveau du pied et je travaillais uniquement le haut du corps. Étant donné mon incapacité à réaliser des figures, je pouvais uniquement faire du set and reps. Traction, pompe, dips. Au bout de quelques jours, j'ai repris les figures statiques. Mais évidemment, j'étais extrêmement faible. J'ai donc fait un choix. Celui de stopper ma vidéo YouTube et la reprendre quand j'aurai récupéré mon niveau. J'ai désinstallé tous les réseaux sociaux pendant 3 semaines. Je me suis concentré, je me suis entraîné dur pour récupérer mon niveau. Finalement, au bout de ces 3 semaines, j'ai décidé de reprendre la série. Jour 13, après ces 3 semaines de reprise, j'ai uniquement travaillé la force pure et la propreté des mouvements. J'étais en totale incapacité de créer du volume. Et après conclusion, j'ai trouvé ces 3 semaines de progression incroyables. La forme s'est améliorée et ma façon de m'entraîner également. Je réalise désormais un seul entraînement par jour, mais beaucoup plus ciblé et concentré, ce qui me laisse plus de repos aussi. Certaines figures comme le one arm front ont été totalement perdues, mais d'autres comme le one arm handstand flag ont considérablement évolué. Jour 14, je recommence pour la première fois une full planche. Et j'aurais mieux fait d'éviter. Le 15e jour, la propreté est légèrement moins présente. Ceci dit, je suis tout de même plutôt content de pouvoir faire 2 répétitions. Je remarque une fois de plus que l'endurance que j'avais acquise est globalement partie. La forme du one arm front ne revient pas comme avant et le hold non plus. Ensuite, j'ai réalisé une combo one arm handstand qui me plaît énormément. Effectivement, mon niveau est très vite revenu. Et tourner sur une seule barre me donne littéralement l'impression de voler. C'est génial. Mon objectif futur serait de réussir sur une barre d'agilité. Mais actuellement, je ne peux pas retomber sur mon pied de si haut, donc les risques sont trop élevés. Ça y est, c'est bon. Le 16e jour de cette série fut le bon pour mon combo one arm handstand. Après tant d'essais à vouloir réussir, c'est enfin passé. C'est certainement le combo le plus dur que j'ai pu réaliser jusqu'à présent. Passer du full touch à cette variation que j'ai nommée trident, pour repasser en full touch et enchaîner avec un diamond touch est juste dantesque. Je suis super satisfait de moi et d'avoir pu aussi vite récupérer dans ce domaine. Le jour 17, un peu de fatigue de la semaine, et donc je me contenterai d'une pull-up et d'une presse bas de forme. Jour 18, également la fatigue de la semaine qui se fait ressentir. Donc je me focalise sur des holds et la forme est plutôt correcte, c'est le principal. Le 19e jour, je lâche littéralement mon meilleur front touch de ma vie. Bon, pour être franc, je ne suis pas vraiment en touch, mais je trouve l'alignement acceptable et le hold en front juste après rend le tout plutôt correct. Jour 20, enfin un bon jour pour la planche. Les efforts commencent à payer et mon niveau revient petit à petit. Je me sens de plus en plus à l'aise pour enchaîner et faire des holds. Même si la forme en combo n'est pas bonne, je teste et j'essaye de recréer du volume pour l'instant. Je pars du principe que j'ai tout perdu et que j'ai tout à gagner. Jour 21, je me sens à l'aise en pull-up. La forme n'est toujours pas bonne, mais je me sens tout de même plus puissant. La caméra a voulu flouter les choses bas de forme. C'est parfait. Pas besoin de commenter. J'essaye petit à petit de récupérer mon one arm front lever. Je pense qu'il est encore bloqué dans le passé, même si je note tout de même une petite progression. Pour le jour 22, ce sera de la planche. J'alterne un jour sur 2 avec le front. Je teste la planche au sol, je n'ai jamais vraiment réussi. Et je suis curieux de voir que ce n'est pas si ridicule. Je me focalise ensuite beaucoup sur la forme, car je remarque que je ne me déplie pas assez en planche. Que mes jambes sont en fait souvent retombées et que je ressemble à un chapiteau. Après cette séance planche, le jour 23. Je suis encore surpris des progrès en one arm flag. C'est une première pour moi. De passer du one arm classique à flag et represse en one arm, je trouve ça plutôt stylé. Je valide la combo. Le lendemain, les vacances étaient terminées. Et j'ai dû reprendre les études, et donc les trainings tard le soir. J'essaye de renforcer ma planche à l'élastique, mon rêve de full est toujours présent. Malheureusement, je me suis pris une averse et mes paras glissaient. J'ai donc fait du flag, et encore une fois, waouh, c'est mon meilleur essai. Voici une nouvelle figure entièrement débloquée. Jour 25, j'ai l'impression d'avoir beaucoup perdu. J'étais sur une belle courbe de progression. Mais mon retour aux études, je pense, va me demander un temps d'adaptabilité. Je reste stoïque et suis mes entraînements à la lettre. Je fais un peu de volume et je serai meilleur demain. Jour 26. La première semaine fut vraiment catastrophique niveau performance. Et comme elle représentait la fin de ces 31 jours d'entraînement, j'ai préféré, je vous l'avoue, couper certains jours et essayer de montrer uniquement le meilleur possible.
Finalement, comme vous le voyez, le niveau reste à peu près acceptable, et le One Arm Flag continue de progresser à une vitesse folle. Ma maîtrise augmente chaque jour. Le jour 27, je suis beaucoup trop faible pour faire autre chose que l'élastique, mais je me focalise sur la forme et la technique, et j'ai quand même l'impression d'évoluer. L'agilité me manque terriblement, mais je n'ai toujours pas confiance dans mon pied. Ceci dit, je pense recommencer d'ici quelques jours. Le 28e jour, je voulais vérifier si j'avais récupéré mon One Arm Front Lever. Et pas du tout. La forme est nulle et je n'ai pas de sensation. J'ai l'impression d'avoir perdu la technique. Cependant, je teste selon moi la transition la plus dure One Arm Handstand, soit Full Touch Prona to Full Touch Neutre. Et j'ai l'impression de ne pas être si loin. Jour 29, après plus d'un mois sans avoir fait d'agilité, voici le retour de mon 360. Je suis largement satisfait et je compte reprendre les figures plus avancées bientôt. Le soir même, je lance mon meilleur handstand flag. Selon moi, la forme est bien et le hold est solide. L'avant-dernier jour de la série arrive, et ce sera ma dernière séance front. Finalement, le niveau atteint ne sera pas le meilleur de la série, mais ça reflète la réalité dans le street. Je sens tout de même que mon niveau commence à revenir. La forme du One Arm Front Lever revient, et je sens que je suis pas loin du hold. La suite de la semaine s'annonce intéressante. Dernier jour de la série, après toutes ces péripéties, je suis content d'en être venu à bout. Je finis donc par un essai de full planche plutôt prometteur. Je remarque également que la straddle planche push-up s'améliore. Je me fixe désormais un mois pour obtenir cette full planche. La suite sera dans l'épisode 2.